bienvenue dans l'épisode 3 sur cette 500 SL de 91. Dans les épisodes précédents, on a réalisé un entretien complet de ce véhicule et on a fait un diagnostic en même temps de ce qu'il y avait à faire. Donc en attendant la livraison des pièces que j'ai commandées, on va se consacrer à l'esthétique principalement sur cet épisode. On commencera d'abord sous le capot et ensuite on attaquera l'habitacle avec un gros nettoyage nécessaire et quelques réparations au niveau de l'accastillage que l'on a à faire. J'espère que vous avez aimé les différents épisodes sur ce véhicule. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, éventuellement à commenter s'il y a des choses que vous voulez voir en détail ou des choses que vous n'aimez pas. N'hésitez pas à le dire. Et je vous souhaite un bon épisode. Voilà, alors maintenant on est parti pour gratter le reste de mousse avant de recoller une nouvelle mousse. Voilà, il faut gratter tout ce qui reste. Bon, ça va, la majorité est déjà tombée. Donc on protège le moteur et c'est parti. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est ce que je voulais faire. Il y avait des plots de colle qui dépassaient pour 135 mm, donc je voulais les enlever surtout avant. Pour bien aplanir la surface, enlever les bouts de mousse qui restaient, qui se décollent pour que la nouvelle colle adhère bien. Maintenant, il reste à recoller, enfin un petit peu de nettoyage, puis recoller la nouvelle mousse. Mais pour ça, il faut que je mette le capot à la verticale, il faut donc que je sorte la voiture du garage. Donc on verra ça dans quelques heures. D'ici quelques secondes pour vous. À plus tard. Voilà, capot à la verticale. C'est parti, encollage, fixation. On va s'amuser un peu. Alors si vous achetez sur eBay votre mousse, on les trouve soit avec les rivets, soit avec la colle, mais jamais les deux. Donc ça c'est les anciens rivets, il en manque forcément. Donc il ressemble à ça, avec un petit chapeau qui va dedans pour les tenir. J'ai trouvé ça dans ma boîte à rivets plastique qui semble ressembler, pareil un petit chapeau qui va dessus. On va essayer de les fixer avec ça et on va voir ce que ça donne. Donc on va d'abord faire un essai à blanc évidemment. Voilà la colle fournie avec. Normalement devrait suffire pour encoller ça. Finalement je vais l'encoller directement là, ça va être plus simple en protégeant bien la voiture.
Petite comparaison avant-après, hein, je pense qu'il n'y a pas photo. Effectivement, c'est nettement plus saillant après. Voilà, on va s'attaquer à l'intérieur. On va commencer par les sièges en cuir qu'on va brosser avec du nettoyant cuir. On fera ensuite les moquettes qu'on brossera aussi et qu'on passera à l'aspirateur à eau. On fera les ceintures qu'il faudra laver. Elles sont pas très très propres. Et enfin, on passera à la partie console qu'il faudra policher, pardon, et le volet de la boîte à gants qu'il faudra réparer. Ah, extraction de la moquette. Voilà la tronche de l'eau. On avait besoin, clairement. Un petit avant-après du siège passager et des moquettes passagers. On n'a pas encore fait le siège conducteur, hein, donc ça se voit pas trop à l'image, mais la différence est assez flagrante, hein, en vrai. Le siège a vraiment retrouvé sa couleur d'origine et sa texture propre, alors que auparavant, ça faisait vraiment très sale. Donc je suis assez content du résultat. Reste à faire l'autre siège et l'autre côté et l'ensemble des moquettes, hein, donc c'est pas encore terminé, il y a encore du boulot, mais le résultat est pas mal. Allez, nettoyage des ceintures. Un bac avec de l'eau, du produit pour machine à laver, de la lessive classique. On laisse tremper toute la nuit, un coup de brosse recto verso et après un bon rinçage. Et elle ressort nickel, j'ai là. Il faudra faire l'autre côté, évidemment. Voilà, démontage de la console centrale pour accéder à ce rangement. Donc, le corps est cassé. Tous les éléments, on va le réparer. Donc, il faut commencer à démonter la console centrale, évidemment, qui se trouve là. Démonter la coudoir qu'on a mis derrière. Voilà, tout est vissé, rien de compliqué, hein. Faut pas tirer pour rien casser. Et on va donc récupérer la boîte ici. Et on va sur l'établi la réparer. On va appuyer là tout de suite. Alors l'objectif c'est de refixer ça, ça sur ça. Donc ça vient
comme ceci. Voilà, d'origine il y a des plots en plastique qui viennent le souder, qui se cassent avec le temps. Donc on va ici coller cette partie là, puisqu'on ne peut pas visser ici, c'est pas assez épais, mais comme on a la poignée ici, on peut visser 2 vis. Donc on va venir visser 2 petites vis ici et coller le reste. Voilà le plan. Et ensuite, on remet tout dans son logement. Voilà, on va fixé, on a mis 2 petites vis là-dedans. Donc maintenant on va renforcer, on va redémonter, renforcer avec de la colle, remettre les vis et on devrait être bon. C'est reparti. Voilà, un petit coup de colle bicomposant. De l'autre côté aussi. Hop. Ah bah j'ai déjà perdu le vis. Bah, j'ai perdu le vis. Mince. Bon, on va commencer comme ça. Voilà, on va assembler les deux. Un petit coup de tournevis. Il me reste à trouver la première vis. Où est-ce qu'elle est passée? Heureusement, j'ai prévu une autre. Voilà. Une petite pince pour tenir le tout pendant plusieurs minutes, le temps que la colle sèche. Et on est bon. Et il ne restera plus qu'à remonter. Et voilà, c'est réparé. Hop, celui du bas. Celui du haut. Parfait. Il n'y a plus qu'à remonter. Alors on va essayer de donner un petit coup de jeune à cette console. Donc elle est un petit peu passée. On va démonter toute l'électronique. On va démonter le cendrier et on va essayer de la policher un petit peu. Le fameux ordinateur de bord. Je sais pas si l'ordinateur est dedans. En tout cas, c'est la commande de l'ordinateur de bord. On va profiter pour nettoyer tous les boutons. Voilà, maintenant on va démonter le cendrier histoire qu'il ne nous gêne pas. Le petit cendrier avec sa boiserie, plutôt propre. Voilà, il nous reste donc la console qu'on va policher gentiment avec du polish. Voilà, alors elle n'est pas terrible. Elle n'est pas abîmée, mais elle est passée. On va commencer par la décrasser. C'est déjà pas mal. On va essayer avec le polish.
surtout la partie basse. Voilà, après plusieurs couches, bon, c'est pas parfait. Au toucher, elle est quand même très douce maintenant, alors qu'elle était vraiment râpeuse ici. Le vernis est clairement décoloré, donc je suis pas sûr qu'on puisse le rattraper comme ça. Il faudrait vraiment poncer une partie du vernis, mais j'ai peur de faire plus de bêtises qu'autre chose, donc on va se contenter de ça. Elle a dû sûrement être décolorée ici avec le soleil. Ici est plutôt bien, mais le rendu est quand même pas mal. 30 ans au soleil, c'est pas mal. Reste à faire la même chose avec le cendrier et on va pouvoir remonter. Alors encore un petit coup de avant-après, hein, donc les images datent de quand j'ai reçu la voiture. Donc la déchirure, hein, on l'a pas réparée pour diverses raisons, mais notamment j'arrive pas à retrouver la bonne couleur hein, chez Colorlock pour l'instant. Les codes couleurs correspondent pas, donc on n'y a pas touché, mais on a fait un gros nettoyage sur l'ensemble de l'habitacle du véhicule et le résultat est plutôt sympa, comme vous pouvez voir. Ça rend pas mal, le cuir hein, et les moquettes ont retrouvé leur couleur d'origine, franchement c'est assez propre, il n'y aurait pas la déchirure, ça serait parfait. Donc pour l'instant je n'y ai pas touché, il restera à faire cette déchirure là dès que j'aurai réussi à retrouver les codes couleurs. Mais je vous laisse profiter du résultat.